La République démocratique du Congo est une terre de richesses immenses. Mais ce ne sont pas seulement les minerais qui font sa grandeur. Derrière les coulisses, des entrepreneurs visionnaires ont bâti des empires, chacun dans son domaine, et leur fortune témoigne de la puissance économique qu'ils incarnent. Aujourd'hui, découvrons ensemble le top 10 des hommes d'affaires congolais les plus puissants, en commençant par le dernier, jusqu'au premier. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. C'est parti! Numéro 10. Jean Lengo Diandinga. Surnommé Ledia, est un entrepreneur qui a bâti son empire dans plusieurs secteurs, les mines, le transport, l'immobilier et l'hôtellerie. Ce qui le distingue, c'est sa capacité à diversifier ses investissements. Dans un pays où beaucoup se concentrent sur un seul domaine, lui a compris que la stabilité vient de la variété. Ses hôtels accueillent des voyageurs d'affaires, ses sociétés de transport facilitent la logistique et ses mines participent à l'exportation des richesses du Congo. Sa fortune est estimée entre 40 et 50 millions de dollars. Mais au-delà des chiffres, Ledia incarne une vision, celle d'un Congo moderne, où l'entrepreneur ne dépend pas d'un seul secteur, mais construit un véritable écosystème économique. Numéro 9. Eric Kalalane Saintou. À la tête de Bolloré Transport et Logistique RD Congo, Eric Kalalane Saintou est l'un des hommes qui font tourner la machine économique du pays. Son influence dans le transport et la logistique internationale est immense. Il gère son flux de marchandises qui relie le Congo au reste du monde. Sa fortune est estimée entre 50 et 60 millions de dollars, mais son véritable pouvoir réside moins dans sa richesse personnelle que dans sa maîtrise des chaînes logistiques et des infrastructures. Il incarne le profil de l'entrepreneur moderne, conscient que la compétitivité économique passe avant tout par une logistique performante et des infrastructures solides. Numéro 8. Abed Achour. Abed Achour est une figure incontournable du commerce en RDC. Il s'est imposé dans l'import-export, notamment dans le secteur alimentaire et la grande distribution. Ces supermarchés et réseaux de distribution sont devenus des références pour des milliers de familles congolaises. Sa fortune est estimée à 70 millions de dollars. Ce qui le distingue, c'est sa capacité à répondre aux besoins quotidiens de la population, en créant une chaîne d'approvisionnement fiable dans un pays où la logistique reste un défi majeur. Abed Achour incarne l'entrepreneur pragmatique, proche des réalités locales, mais avec une vision moderne du commerce. Numéro 7. KTB Katoto. Véritable magnat du commerce et des mines. Originaire du Katanga, il a bâti sa fortune dans l'import-export et l'exploitation minière, devenant l'un des hommes les plus riches du Congo dans les années 1990 et 2000. Sa fortune, estimée à plusieurs centaines de millions de dollars, lui a permis de s'imposer comme une figure incontournable du patronat congolais. Même s'il est aujourd'hui plus discret, son nom reste associé à la puissance économique et à l'influence politique du Katanga. Numéro 6. Jean-Pierre Kiwakana. À la 6e place, nous avons Jean-Pierre Kiwakana, un autre entrepreneur influent du Katanga. Il s'est construit dans les secteurs des mines, du commerce et de l'immobilier, en profitant de l'ouverture économique des années 1990 pour bâtir un empire solide. Sa fortune est estimée à 150 millions de dollars. Kiwakana reste pourtant une figure respectée, symbole de la réussite régionale et de la capacité des entrepreneurs congolais à transformer les richesses locales en opportunités durables. Numéro 5. Pascal Kindulo Lombu. Pascal Kindulo Lombu est une figure incontournable de la finance congolaise. Fondateur de la Banque commerciale du Congo, BCDC, il a contribué à structurer le système bancaire du pays. Sa fortune est estimée à 120 millions de dollars, avec des investissements dans l'immobilier. Son parcours montre qu'au-delà des mines et des ressources naturelles, la finance est un secteur clé pour bâtir une économie solide. Kindulo est respecté pour sa vision et son rôle dans la modernisation du secteur bancaire. Numéro 4. Eric Monga Momba, patron de Kipai Investments. Eric Monga Momba est un entrepreneur qui mise sur l'avenir. Ses investissements dans l'énergie solaire et l'agro-industrie témoignent de sa volonté de diversifier l'économie congolaise. Sa fortune est estimée à 160 millions de dollars. Mais plus que l'argent, Monga est reconnu comme un défenseur de l'entrepreneuriat local, encourageant les jeunes à se lancer dans les affaires. Il incarne l'idée que le Congo peut se développer grâce à l'innovation et aux énergies renouvelables. 3. Jean-Claude Massangou Moulongo. Ancien gouverneur de la Banque centrale, Jean-Claude Massangou Moulongo s'est reconverti en investisseur privé. Il détient des parts dans la finance et l'immobilier, avec une fortune estimée entre 150 et 200 millions de dollars. Son expérience dans la gestion monétaire du pays lui a donné une vision stratégique qu'il applique désormais dans ses affaires. Massangou est respecté pour sa rigueur et son expertise, et il représente le lien entre la finance institutionnelle et l'investissement privé. 2.
Albert Yuma Moulimbi, patron de la Gécamine. Albert Yuma Moulimbi est l'un des hommes les plus influents du secteur minier congolais. Sa fortune tourne autour de 250 à 300 millions de dollars, principalement grâce au cuivre et au cobalt, deux ressources stratégiques pour l'économie mondiale. Yuma est connu pour ses négociations avec les grandes multinationales et son rôle dans la valorisation des ressources du pays. Il incarne la puissance minière du Congo et son importance sur la scène internationale. Numéro 1. Moïse Katumbi Chapwe. Au sommet de ce classement, Moïse Katumbi Chapwe. Fondateur de la société minière MCK, il a investi dans les mines, le ciment et la logistique. Sa fortune est estimée entre 400 et 500 millions de dollars, renforcée par ses investissements dans l'immobilier et le sport, notamment le TP Mazembe, l'un des clubs les plus titrés d'Afrique. Katumbi est l'exemple parfait de l'entrepreneur qui a su transformer les richesses naturelles du Congo en un empire diversifié. Il incarne la réussite économique congolaise à l'échelle internationale. Ces 10 hommes d'affaires congolais incarnent la puissance économique d'un pays trop souvent réduit à ses crises politiques. Leur parcours prouve qu'avec vision, courage et persévérance, il est possible de bâtir des empires au cœur de l'Afrique. Le Congo n'est pas seulement une terre de ressources, c'est aussi une terre d'opportunités et d'entrepreneurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Laissez-moi aussi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.